journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, les chrétiens du monde entier célèbrent ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth aux fêtes de la Nativité. Au Togo, des messes ont été dites un peu partout dans les églises catholiques. Notre équipe de reportage était à la cathédrale de Lomé. Hier, dans son homélie de la nuit de Noël, le pape François, représentant des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a invité les fidèles à laisser de côté leur voracité pour réfléchir au sens spirituel de leur vie. Celui que l'on surnomme le pape des pauvres a ainsi appelé au partage avec les plus humbles. En Libye, le ministère des Affaires étrangères a été attaqué ce matin. Au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées. Les sports demain volent la vedette au football en cette période de Noël. Les fédérations togolaises de handball, basketball et de volleyball organisent leurs championnats nationaux à partir de demain à Lomé. Radio Lomé, radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté chrétienne commémore ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. L'événement a été marqué ce matin par des messes de la Nativité dans toutes les paroisses catholiques du monde. Et notre équipe de reportage a suivi la messe à la cathédrale de Lomé. Abidé Nyassimbe. À la cathédrale de Lomé, c'est l'archevêque Denis Amouzou Diakpa qui a célébré la messe de la Nativité. Occasion pour les fidèles de venir se réjouir pour ce merveilleux cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Dans son homélie tirée du livre de Jean chapitre 1 du verset 1 à 5 et du livre d'Hébreux chapitre 1 du verset 1 à 6, Denis Amouzou Diakpa a mis l'accent sur la réconciliation de l'homme et Dieu. Jésus est venu retisser l'alliance entre Dieu et les hommes. On a brisé l'alliance avec les premiers parents qui n'ont pas écouté Dieu. Jésus vient nous dire, le projet de Dieu ne peut pas échouer. Il vient restaurer l'homme dans sa dignité de fils et de fille de Dieu, dans sa dignité de frère et de sœur de Jésus, dans sa dignité de demeure de Dieu dans nos vies. Alors, passons de la parole aux actes. Alors, soyons de ceux qui écoutent. Dieu nous a donné 2 oreilles mais une seule bouche. Il faut écouter plus qu'on ne parle, que la paix règne vraiment au Togo, soit renforcée. Le chef de l'église catholique du Togo a souligné que le Christ est né pour montrer le chemin de l'obéissance et l'amour divin à l'homme. Tel est selon Denis Amouzou Diakpa le sens de Noël pour le chrétien. Le sens de la nativité du Seigneur Jésus, c'est que Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Dieu nous dit par son Fils Jésus que sans lui, on ne peut pas réussir la vie. Pour réussir la vie, il faut donner la main à Jésus. C'est lui qui est la voie, le chemin, la vérité et la vie. En allant avec Jésus, on a le chemin vers le vrai bonheur. En allant à Jésus, on apprend à aimer les autres. Parce que sans Jésus, on ne peut pas vraiment aimer comme il se doit. Il est venu dans le monde pour nous apprendre à aimer. Lui-même là dans l'exemple. Aimer, c'est vouloir le bien de chacun. Aimer, c'est donner sa vie, mais pour ceux qu'on aime. Alors, en ce jour béni, Jésus nous invite tous à laisser une place dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers. La fête de Noël sera également marquée ce jour par la messe des enfants et le baptême des tout-petits. Hier, à l'église Saint-Antoine de Padoue, à Anoukopé, les fidèles étaient arrivés en grand nombre pour saluer la venue de Jésus-Christ. La messe de minuit chrétien a été dite par le révérend père vicaire Tirbius Agboruto. Dans son homélie inspirée de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1, les versets 67 et 79, le vicaire a invité les fidèles à accueillir la naissance de Jésus-Christ comme un sauveur et de semer l'amour du prochain et la paix dans le monde. Père Tirbius Agboruto. La nativité, c'est que Jésus est né et c'est l'arrivée du Messie dans notre humanité. Dieu qui s'est fait chair, il est devenu l'un de nous. Et ceci dans le but que l'homme retrouve sa place première. Il est devenu un homme et maintenant l'homme peut monter, faire son ascension
il fallait que le Fils de Dieu devienne homme pour que, à cause de lui, l'humanité retrouve sa place, sa considération en face de Dieu. C'est le Christ qui est la lumière des nations, la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'arrêtent pas. À toute l'humanité, c'est le message de la paix. Puisque celui qui est venu, le Messie, c'est le Messie de la paix. C'est pourquoi on a chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc, c'est une occasion où l'Église invite tout le monde à la paix. Ce qui veut dire changement de comportement, qu'on vive dans la tolérance, qu'on vive dans l'amour mutuel et qu'on essaye de suivre la parole de Dieu pour nous inviter à l'amour du prochain. Les fidèles ont été fiers de la nativité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Avant d'arriver en ce jour aujourd'hui, que nous célébrons la naissance de Jésus, alors j'ai pris mon temps de me préparer pour pouvoir l'accueillir dans ma vie. Donc je peux dire que je suis content. Son arrivée, sa venue aura changé quelque chose dans ma vie. Durant cette nuit chrétienne, en tant que jeune fille, j'ai demandé au Christ de me donner une famille semblable à celle de la Sainte Famille, constituée de lui, de la Maman Marie et de Joseph. Par rapport à moi-même, dans mes pas quotidiens, d'accepter Christ dans ma vie. La messe de la Nativité a été célébrée un peu partout dans le monde et nous le disions tantôt au Vatican dans son homélie de la nuit de Noël. Le pape François a appelé les fidèles à laisser de côté leur voracité pour réfléchir au sens spirituel de leur vie. Édouard Sonan. Dans son homélie hier au Vatican, le pape François, représentant des 1,3 milliard de fidèles catholiques dans le monde, a pointé du doigt la frénésie de la consommation de nourriture et d'achat de Noël. L'homme est devenu avide et vorace. Avoir amassé des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine jusqu'au paradoxe aujourd'hui. Ainsi, quelques-uns se livrent à des banquets, tandis que beaucoup n'ont pas de pain pour vivre, a-t-il affirmé. Le pape François a donc appelé à un nouveau mode de vie, non pas dévorer ou accaparer, mais partager et donner. On doit dépasser le sommet de l'égoïsme. Il ne faut pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme, a dit le pape. Cet appel à la simplicité et au partage avec les plus démunis, c'est le message de Noël de François. C'est un appel aussi à accueillir chez soi ceux qui ont marché à la recherche d'une maison, a dit le pape. Il prononcera aujourd'hui la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. La fête de la Nativité ou la naissance de Jésus-Christ était à l'origine païenne, considérée comme la fête du soleil invaincu par l'empereur romain Aurélien. Pourquoi a-t-elle disparu au profit de la fête de la Nativité? Des explications dans ce magazine réalisé par Patrick Sanga et Odette Pirin. Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année dans la nuit du 24-25 décembre. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée la fête du soleil. Frère Tiburce Agbouto de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Et Noël, au départ, était une fête d'origine romaine qui est célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et ainsi que chaque année, la journée du 25 décembre était une fête qui était dédiée au Dieu soleil. Et en tant que fête chrétienne pour nous maintenant, c'est que nous commémorons à la naissance de Jésus de Nazareth, qui est en fait la lumière du monde. Pour l'Église catholique, Noël, c'est la fête de la Nativité, c'est aussi la fête des enfants, d'où ce rapprochement avec la naissance de l'enfant Jésus. Frère Tiburce Agbouto. Donc l'Église a récupéré cette date-là pour montrer que c'est Jésus qui est le soleil invaincu. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui, notre soleil, qui brille. C'est lui la lumière qui brille dans les ténèbres. Donc la première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en l'an 336, donc c'est au 4e siècle après Jésus. Donc le christianisme s'ajoute ainsi à la liste des religions rendant un culte à Noël. Donc à la suite de l'édit de Thessalonique, interdisant les cultes païens, la fête de Noël, c'est-à-dire Natalis, devient même exclusivement chrétienne. Redonner sens à une célébration païenne pour glorifier Jésus-Christ, c'est la particularité de Noël. Joyeux Noël à tous.
Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique organise au profit des enfants des journées portes ouvertes dans tous les musées publics du Togo du 28 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Le vendredi 28 décembre 2018, à partir de 14h30, il sera organisé une séance de contes et danse sur l'esplanade du musée national. Les parents sont conviés à accompagner leurs enfants au musée. L'entrée est libre et gratuite. Musée national au Palais des Congrès de Lomé, musée régional maritime à Néran, enceinte de la préfecture des Lacs, musée régional du centre à Sokodé sur la route de Bassar, enceinte du CLAC, musée régional de la Kara au Palais des Congrès de Kara et musée régional des Savanes entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapan. Les éléments de l'armée de l'air sont depuis hier aux ordres du colonel Baramna Boupessi Djongigou John, nouveau chef d'état-major de ce corps. Il a reçu le témoin du colonel Makoua Balikou, admis à faire valoir ses droits à la retraite d'ancienneté. La passation de commandement s'est déroulée au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées à la place d'armes. Le journal Hélène Assabi. Actualité à l'étranger, donc, Libye. Au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées ce matin dans une attaque qualifiée de terroriste par les autorités libyennes. L'attaque contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli a été perpétrée par 3 ou 4 assaillants, dont un kamikaze. RD Congo, nouvel épisode dans les affrontements intercommunautaires à Umbi. Les assassins de l'administrateur du territoire viennent d'être arrêtés, annonce le gouverneur de la province de Maï Ndombe, Gentini Ngobila. Avec cette arrestation, le gouverneur espère que l'enquête le disculpera des accusations portées contre lui dans les différents rapports. En Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir depuis que l'éruption du volcan a entraîné un tsunami qui a déferlé sur les côtes de Java et de Sumatra. Selon les chiffres officiels, il y aurait au moins 373 morts et plus de 1400 blessés. Un chiffre qui devrait malheureusement continuer à progresser dans les jours qui viennent. Sport au menu de la page, il est essentiellement question des 3 sports de mai assez pratiqués au Togo. Le volley, le basketball et le handball feront vivre le stade omnisport de Lomé en cette période de fête de fin d'année. Aruna Mola. Commençons par le championnat national de handball 2018 qui démarre ce mercredi au stade municipal de Lomé, terrain de handball. Les 5 ligues de la FTHB compétissent avec notamment les équipes Liberté, Renaissance de Lomé, La Salle Togoville, Barasport de Kpalimé, New Generation de Central Kara et Savannah Handball Club. N'ayant pas de sponsor, les sports de mai ont lieu grâce à la subvention de l'État qui vient en toute fin d'année. Le secrétaire général de la FTHB, Philippe Gbagba. Vu que la plupart des joueurs sont des élèves, nous jouons toujours pendant qu'ils sont à la maison, c'est-à-dire pendant les vacances ou bien pendant les congés. Il se fait que cette année, il y a eu une innovation au niveau de la Ligue de handball Lomé Golf où on a joué le championnat cadet, championnat des juniors et championnat senior. Le temps que toutes ces compétitions ne finissent, les vacances étaient finies. Donc il ne nous reste plus que les congés de Noël pour pouvoir faire cette compétition. Et deuxièmement, nous avons reçu, très en retard je le dirais, la subvention de l'État. De son côté, le terrain de basketball va tenir en haleine le public sportif à la faveur du championnat national 2018 qui se lance aussi ce mercredi. Prennent part à la compétition l'étoile filante, Fighters, Swallows, Semansi de Sokodé, Kaba de Kara, C7C d'Atakwame et puis Tchevier Basket Club. Ces clubs seront répartis en 2 poules de 4. La compétition se tient grâce à la subvention de l'État. Enfin, le volleyball national reprend ses droits de cité après une grande parenthèse. Le championnat débute ce mercredi avec 12 équipes en hommes et autant chez les dames pour un titre national. Il va permettre de dégager les clubs qui représenteront le Togo à la Coupe des clubs champions de la zone 3 et de la Confédération africaine.
toutes les 3 fédérations, par la voix du secrétaire général de la FTHB, appelle le public à faire nombreux le déplacement et les joueurs au fair play. Premièrement, au niveau des joueurs, comme nous le disons toujours, d'abord, le sport, c'est pour faire connaissance. Le sport, c'est pour développer, c'est pour se développer. Première des choses, c'est le fair play. Le fair play, le fair play et le fair play. Au niveau du public, je les invite à venir voir les prestations de nos joueurs. Voilà, ce journal se referme, mais avant de nous quitter, sachez que les chrétiens du monde entier célèbrent ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth ou fête de la Nativité. Au Togo, des messes ont été dites un peu partout dans les églises catholiques. Et puis hier, dans son homélie de la nuit de Noël, le pape François a appelé les chrétiens à partager avec les pauvres. Bonne fête et joyeux Noël à toutes et à tous. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg